Personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus sur la terre. Personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Ah, il n'y a personne qui soit comme Yahya. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus.
Alléluia. De toi naîtra. C'était le thème de la convention qui prend fin aujourd'hui. De toi naîtra. C'est ce que le Seigneur nous a promis et ce qu'il a accompli. De toi naîtra. C'est ce qu'il va encore faire aujourd'hui. Je veux dire, quand tu entends de toi naîtra, mais c'est un futur proche. C'est juste le temps que tu aies des contractions, que tu pousses. Hein? Je dis ça pour les gens qui n'étaient pas là jeudi, vendredi, samedi. Je dis ça pour vous. De toi naîtra, c'est un futur proche. Et le futur proche, ça peut être dans quelques minutes, pendant que tu écouteras la prière, pendant qu'il y aura un mot qui sera sorti. C'est à toi maintenant de saisir, de commencer à pousser. On t'a dit, c'est un futur proche. La tête est déjà là. La tête est déjà là. Alléluia. Alléluia. De toi naîtra. De toi naîtra. Alors que nous disons ce thème, nous nous apprêtons encore à écouter ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Alors je t'invite à commencer à comprendre ces contractions que tu ressens, que ce sont des contractions de travail. Alors je t'invite ce temps, pendant que je dis contraction, je vais te dire aussi concentration, à prier pour toi-même, à prier pour la parole que tu vas recevoir. Ce moment, que ces paroles t'aident réellement à donner naissance à cet enfant qui ne vivra pas quelques jours, mais cet enfant qui va vivre longtemps. Cet enfant qui vivra parce qu'il portera le nom de guérison. Cet enfant qui vivra parce qu'il portera le nom de renouveau. Cet enfant vivra parce qu'il portera le nom de bénédiction. Cet enfant vivra parce qu'il portera le nom de fertilité, croissance et domination. Alléluia. La sœur Yvine va nous conduire dans un chant alors que nous apprêtons à écouter ces paroles. Alléluia. Jésus. Alors je viens rajouter ce matin, puisque notre thème développé lors de cette convention est de toi naîtra. Eh bien, pour donner vie à une chose, à quelqu'un, il faut avoir une certaine puissance. Alors ce matin, j'aimerais que là où tu es, comme vient de dire notre sœur, reste dans la concentration, reste connecté au Saint-Esprit de Dieu ce matin, parce qu'il est là présent au milieu de nous, parce qu'il est le seul qui peut opérer des miracles, il est celui qui fait les choses visibles et les invisibles. Alléluia. Là où tu es, reste concentré au devant de ce Dieu. Alléluia. Et tu peux tout de même murmurer quelques paroles, puisqu'il est le seul soutien de ta vie. Pendant que je vais chanter ce cantique, bien-aimé, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Alléluia. Tu es le Dieu qui soutient ma vie. Alléluia. Tu es le Dieu qui soutient ma vie. Alléluia. Tu es le Dieu qui soutient ma vie. Alléluia. Oh, tu es le Dieu qui soutient ma vie. Mon Dieu, mon roi, tu es le Dieu qui soutient ma vie. Oh, tu es le Dieu qui soutient ma vie. Il est ta puissance, il est le soutien de ta vie. Yeah. Tu es le Dieu qui soutient ma vie. Soutient ma vie contre toi.
ont rejeté ce qui baptisé est devenu la principale de l'ombre. Tu es le Dieu qui soutient Tu es le seul soutien de ma vie. Alléluia. J'ai besoin de ta puissance ce matin. Oh, me voici, Seigneur, dans l'assemblée de saints. Nous voici, Seigneur, ensemble avec nos vieillards et nos enfants, Seigneur. Nous voulons voir ta puissance, oh Dieu de gloire. Nous voulons voir ta puissance manifeste dans ce lieu, Seigneur. Oh, nous avons besoin de toi. Oh, telle est ta promesse, Seigneur, que tu as promis à Joël, oh Dieu. Oh, de rester, oh, d'attendre jusqu'à ce que s'accomplira. Oh, ce que tu as promis. Oh, Seigneur, moi je crois. Et que ce matin tu peux, Seigneur. Alléluia. Alors que nous venons de chanter ce chant, en disant que tu es notre soutien, notre pilier, tu es le roi Seigneur. Mon corps soupire après toi. Seigneur, te disons, laisse que cette parole, oh Dieu, soit le soutien de la vie de quelqu'un. Laisse que cette parole, Seigneur Jésus-Christ, encore que nous allons écouter ce matin, soit le soutien des projets de quelqu'un. Laisse que, Seigneur, cette parole que nous allons écouter ce matin, soit le soutien au lieu des ambitions de quelqu'un. Laisse que, Seigneur, cette parole que nous allons écouter, Seigneur, ce matin, soit le soutien du ministère de quelqu'un, le soutien de la progéniture de quelqu'un. Voilà pourquoi, Seigneur, je contemple ta présence et ta gloire. Jésus, telle est ta promesse, fais ta Joël. Oh, voici au sommet de ta montagne, je contemple ta présence et ta gloire. Lève ton esprit, telle est ta promesse, fais ta Joël. Comme un seul homme, Seigneur, ce matin, et comme des hommes assoiffés, nous disons, parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur Jésus. Parle-nous. J'aime souvent le dire, bouleverse notre confort. J'aime souvent te le dire, oh, montre-moi que jusque-là, mes expériences ne peuvent pas m'aider à tenir que j'ai besoin de toi à chaque fois. Bouleverse mon confort. Bouleverse notre parole, notre confort, Seigneur, par cette parole ce matin. Nous prions, Seigneur, avec foi et soif. Parle-nous, Jésus. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? C'est pas comme ça qu'on acclame la parole de Dieu. La parole qui a fait que tu sois ce que tu es. La parole qui a créé toutes choses. La parole qui a donné forme à ta vie. Tu ne peux mieux acclamer que ça. Parce que c'est la parole de Dieu qui change le réel. Je vais inviter Maman Mika à nous présenter l'oratrice de ce matin sous nos acclamations. Amen. Il y a des hommes nouveaux ici. Des hommes sauvés, rachetés par le sang de Jésus. Veuillez vous manifester. Alléluia. Est-ce que dans cette salle, il y a des femmes nouvelles? J'avais lu dans ma Bible, il y avait un père qui s'est vanté de son fils. Il a dit, voici mon serviteur, Job. Et je vis que ce n'est pas à moi de vanter de sa servante, parce que cette servante a un père. C'est le père qui m'a
Il a formé sa fille. Et maintenant, c'est le tour de père d'inventer sa fille. Devant l'assemblée. Et pour cela, alléluia. Alléluia. À tout Seigneur, tout honneur. J'appelle le papa. J'appelle le père. L'homme de l'église. Il va fonder des amis. Alléluia. Ouvre l'acclamation. Et c'est du moment que le père de notre pasteur, le pasteur Oscar. Quelle surprise, maman. Moi, je voulais m'asseoir et écouter ce que ma fille allait déverser. Depuis jeudi, j'étais là, j'entendais des bombes, des bombes, des bombes. Et aujourd'hui encore, j'étais là, entendre des bombes, des bombes. J'entends pas vos amens, amen. Vous savez, je ne peux pas crier fort, mais je peux entendre vos amens très fort. Gloire au Seigneur. Ça, c'est ma fille. Amen. Je veux faire appel à cette fille. Mais avant qu'elle vienne, j'aimerais que quelqu'un comprenne quelque chose. Vous savez, Maman Béni, j'ai été béni de ton message. Que le Seigneur te bénisse. Je le dirai à la fin. J'étais béni hier, je ne pouvais pas être là. J'ai écouté la prophétesse par la voix technologique que nous avons. Je l'écoutais en direct et j'ai sauté là où j'étais. Mon cœur sautait. Ce n'était que de bon. Ma vie, tu nous as prouvé que tu es une femme. Non, non, non. Laissez-moi parler. Vous m'avez appelé. Tu m'as prouvé que tu es la femme d'un théologien. Hein? Magnifique. Magnifique. Mais aujourd'hui, nous voulons écouter quelqu'un que j'aime beaucoup. Elle est ma fille. Avant qu'elle monte, je voulais dire à elle, quand Dieu avait créé l'homme, Dieu n'avait pas déclaré la bénédiction de la fécondité. C'est-à-dire, Dieu ne pouvait pas dire à l'homme de toi naîtra. Dieu ne pouvait pas dire ça. Mais quand Dieu a créé une femme, c'est alors Dieu pouvait dire maintenant de toi naîtra. C'est-à-dire, si nous pouvons comprendre que cette portion de bénédiction concerne premièrement les femmes. Et comme les femmes sont sorties de l'homme, et voilà, nous pouvons hériter cette. Nous pouvons aussi s'accrocher à cette bénédiction. Maman, tu es de cette femme-là que Dieu avait dit au jardin d'Éden, de toi naîtra. Tu es de cette femme-là que Dieu avait prise dans le néant. Et Dieu a voulu que d'elle, des nations sortent. Tu es de cette femme-là qui avait dit à Jacob, donne-moi mes enfants. Et Jacob a dit, mais non, moi je ne suis pas Dieu pour te donner des enfants. Mais quand Dieu a donné à cette femme des enfants, c'est cet enfant-là qui a permis que cette génération puisse aller vivre très loin. Je veux parler de toi. La génération qui sortira de toi fera en sorte que la nation tout entière puisse aller vivre très loin. Dans la gloire, dans la profondeur et dans la richesse. De toi, il faut comprendre que cette femme-là n'avait pas des enfants. Sa rivale donnait des enfants. Regarde comment Léa donnait des enfants. Léa donnait des enfants du jour au lendemain, un enfant. Mais cette femme-là, Rachel, elle a dit à son mari, donne-moi des enfants. Son mari a dit, ce n'est pas moi, parce que c'est Dieu qui dira, de toi naîtra. Et dès que Joseph est sorti, mais c'est Joseph qui a racheté toute sa famille, et son père, et ses frères, même ses ennemis. Je vais dire à toi, la nation qui sortira de toi va racheter même tes ennemis, va racheter même ceux qui t'ont brisé, ceux qui t'ont cassé. Je t'aime, maman.
Mais aujourd'hui, Dieu t'a choisi comme époux, Jeannette. Je vais dire une chose. Aujourd'hui, Dieu t'a choisi comme un canal, comme une épouse. J'ai toujours dit à tous les serviteurs, quand vous montez ici, vous oubliez que le révérend Oscar existe. Parle, parce que c'est toi que Dieu a choisi. Amen. Dieu va passer par ta bouche pour parler à son peuple. Amen. Dieu va passer par ta bouche pour parler à ton père, à ton pasteur. Aujourd'hui, tu es la bouche de Dieu. Quelque chose va commencer aujourd'hui à toi. Je ne voulais pas dire que quelque chose va naître à toi. Mais moi, je veux dire que quelque chose va commencer. Mais c'est toi-même qui diras que quelque chose naîtra à toi. Aujourd'hui, il y a un ministère qui commence à toi. Un ministère de la parole. De la parole puissante, de la parole de la sagesse. Et je sais que quand tu vas t'élever, c'est Dieu qui va s'élever. Donc Dieu est là, il attend que moi je te donne le micro pour que lui il rentre en train de travailler. Tout ce que tu as besoin est déjà à toi. Les révélations que tu as besoin, Dieu te les a déjà données. Et le peuple est disposé pour recevoir cette parole. Tu as appris sous mes pieds. Tu as appris, tu as appris. Maintenant tu n'as pas besoin de déverser ce que tu as appris, mais tu as besoin de déverser ce que Dieu a mis à toi. Et ce que Dieu a mis à toi va changer la vie des gens. Depuis que je t'ai connu, tu es docile dans la voix du Seigneur. Alors que j'étais ton petit frère. Alléluia. Et tu sais comment tu me dépannais. Hein? Elle était mon infirmière. Quand j'étais malade, c'est elle qui prenait soin de moi en Afrique. Alléluia. Et Dieu m'a établi comme ton père. Tu as appris beaucoup de choses. Je vais t'appeler. Il n'y a pas beaucoup d'enfants comme toi. Mais quand tu te lèves, je suis fier de toi. Tu peux faire des grandes sessions. J'appelle cette femme. Au Tout-Puissant, qui m'a fait le privilège d'être là ce matin devant toi. Oh, quelle grâce, Seigneur. C'est une grâce que de me tenir devant ton peuple. Qui suis-je, papa? Qui suis-je, papa? Je me considère comme la moindre, papa. La moindre parmi tes serviteurs, je suis. Mais tu m'as fait la grâce d'être là ce matin. Oh Jésus, le fait déjà d'être là, je reconnais que c'est une grâce, papa. C'est une grâce, Jésus-Christ. Je viens devant de toi. Je viens, Jésus. Je viens comme Moïse avait dit. Seigneur, je ne sais pas parler. Tu as dit, moi je serai avec ta bouche et je te montrerai ce que tu auras dit. Eh Jésus, tu as dit à Gédéon, mon Dieu, va avec la force que je te donne. Jésus, la force que c'est toi qui me la donnes, papa. Je ne suis rien, Jésus. Je ne suis rien. Ce moment est pour toi, le Saint-Esprit de Dieu. Donne gloire à ton nom, Jésus. Donne gloire à ton nom. Eh Seigneur, je diminue, Seigneur, comme Paul avait dit. Je diminue, Jésus-Christ, afin que toi tu puisses croître. Le Saint-Esprit de Dieu prend le contrôle de toutes les choses. Ce moment est pour toi. Eh Jésus, Jésus, je lève ton nom. Je bénis ton nom ce matin. Sois élevé, mon Dieu. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul, Jésus. Qui suis-je, papa? Je n'ai rien, papa. Mais c'est toi qui me donnes ce que j'aurai à dire, Seigneur. Demeure, Seigneur, afin que ton peuple soit béni. Afin que ton peuple soit béni. Eh Jésus, le fait d'être là sur une grâce. J'ai vu de grands présidents, Jésus, qui étaient au sommet de leur gloire. Mais un jour, je vis leur dépouille. Hein, Jésus, par terre, foulé aux pieds. Les gens se moquaient, Jésus-Christ. Moi, Seigneur, la plus petite, tu m'as fait la grâce d'être là ce matin. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la santé et tu m'as donné le privilège, Jésus. Tu m'as fait le privilège d'être là devant ton peuple. Jésus, parle, parle. Je ne suis rien, Jésus. Je ne suis rien. Le
Saint-Esprit de Dieu, parle. Ce temps est pour toi. Oh Jésus, prends le contrôle. Et Jésus. On va chanter. Je vais chanter avec toi. On va louer le Seigneur pendant une minute. On va louer le grand Dieu. On va louer Jésus. On va louer J'aimerais que tu salues la personne qui est à côté de toi. Attends, avant de saluer, attends. J'aimerais qu'on fasse une salutation spéciale. J'aime bien comment les Ouest Africains se disent bonjour. Quand ils se saluent, j'aime bien. Avant, je me moquais. Quand ils se saluaient, avant, je me moquais. Un Ouest Africain, quand il vient te dire bonjour, quand il vient te saluer, il te demande comment tu vas. Comment vont tes enfants? Comment vont les chaises? Comment vont les assiettes? Le frigo? Il demande tout. Avant, je me moquais, mais je dis, mais c'est... Comment il va se saluer comme ça? Mais un jour, j'avais compris. Quand tu me vois, tu me demandes comment je vais. Je vais bien, parce que tu me vois, je suis bien habillée. Je vais bien, ça c'est sûr, je vais bien. Mais tu ne sais pas les assiettes. Comment elles font? Peut-être que ça fait 3 jours. Il y a bien les assiettes. Moi je vais bien, même mon frigo, mes assiettes, je n'ai pas mangé pendant 3 jours. Mon lit ne va pas bien, mon lit est cassé, je dors par terre. Mais quand tu vas demander, tu sauras. Et quand tu demandes à ton frère qui est à côté de toi, à ta soeur, attends sa réponse. Quand tu sauras, tu auras écouté sa réponse. Tu sauras ce que tu feras après. Quand tu sortiras d'ici, tu vas saluer.
Je glorifie mon Dieu. Je rends grâce à Dieu. Les mamans, j'aime comment vous êtes habillés. Tout de rose vêtu. J'aime comment vous êtes habillés. Vous savez, le rose, la couleur rose exprime la joie, exprime la gaieté, exprime l'optimisme. Vous savez, dans mon pays, là d'où je viens, quand une femme est enceinte, le jour où elle sort de la maternité, il y a une fête qui est organisée. C'est une fête improvisée. Vous savez comment on baptise cette fête? Comment on la baptise? Vous savez? Comment t'es lundi? C'est ça. Comment t'es lundi? Littéralement traduit, ça veut dire accoucher, c'est agréable. Donner naissance, c'est agréable. C'est quelque chose d'agréable. Ça apporte de la joie. Quand une femme accouche, il y a beaucoup de femmes. Dans mon pays, il y a beaucoup de femmes. Des fois, le mari ne fait même pas attention à elle. Pour qu'elle ait un vêtement neuf, il faut qu'elle accouche. C'est quand elle a un bébé, que le mari fait attention à elle. Que le mari lui achète un vêtement neuf. Je vous dis que la couleur rose que vous portez, ce n'est pas un hasard. C'est une couleur prophétique. Parce que Dieu veut nous dire qu'il y a une naissance. Il y a quelque chose d'agréable qui doit arriver dans ta vie. C'est pour ça, ma soeur, c'est pour ça que tu es habillée en rose. Peut-être que toi, tu as pris le rose seulement comme ça. Mais moi, je te dis que c'est dans la volonté de Dieu. C'est dans le plan de Dieu. C'est une couleur prophétique pour toi. Ce rose va apporter quelque chose. Il y a quelque chose qui va naître pour toi. Il y a quelque chose qui est déjà né en toi. Et vous savez, les Européens disent quand une femme est enceinte, on dit d'elle qu'elle attend un heureux événement. La naissance, c'est un heureux événement. Et quand le bébé est né, on publie, on dit c'est dans la page rose. L'annonce est faite dans la rubrique, là on appelle page rose. Oh, le rose que tu portes a une signification. Ma soeur, je te dis, le rose que tu portes, c'est le pas et la femme. Ça a une signification, ça a un sens prophétique. Il y a quelque chose qui est né en toi, quelque chose d'agréable. Cet enfant va apporter la joie dans ta vie, dans ta famille. Bien-aimé, reçois-le. Si tu crois dire Amen. Et ce matin, Dieu veut faire quelque chose aussi dans la vie des hommes. Et papa, vous qui êtes ici, Dieu a dit qu'il va faire quelque chose. Vous allez bénéficier de cette grâce que le maman a profité depuis jeudi. Je ne sais pas si je peux le dire, mais le papa aussi va accoucher ce matin. Il y a quelque chose qui va sortir de vous ce matin. J'en suis convaincu. Il y a quelque chose qui sortira de vous les papas. Ce n'est pas un hasard. Si notre convention doit se terminer ce dimanche. Amen. Vous savez, je ne savais pas quoi dire. Quand les servantes de Dieu sont passées ici, elles ont prêché le jeudi, le vendredi, le samedi. J'ai dit à maman Vicky, mais vous avez déjà tout dit. Ce que j'avais préparé comme message, tout a déjà été dit. Qu'est-ce que moi je veux dire à ce peuple? J'ai dit, mais on viendra seulement le dimanche faire une action de grâce, louer le Seigneur. Mais le Saint-Esprit m'a dit, ce que tu as préparé, ce que je mets en toi, tu dois le dire. Tu dois le dire. Et ce que j'ai préparé, ce que le Saint-Esprit a mis en moi, je vais le déverser par sa puissance. Je vais le déverser ce matin. Parce que c'est lui qui l'autorise. Il fait que je parle, que je te parle. Ce matin, quelque chose va naître. Ton bébé que tu attends, je ne sais pas comment tu l'as baptisé. Ce bébé-là, tu vas rentrer à la maison avec. Quand il sortira pour lui le Seigneur, je le dis au nom de mon Seigneur, au nom de mon Créateur. Personne ne sortira pour lui d'ici. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Notre thème est là. De toi naîtra. Ce thème, il a été tiré de notre passage que nous connaissons bien, les mamans, nous les connaissons depuis jeudi. Nous sommes dans ce thème. Ma soeur Stéphanie va nous aider à lire. Nous allons prendre nos livres dans le livre de Matthieu. C'est le verset 6. Mais tu peux commencer, là on va commencer depuis la dernière fois. On va lire le passage. Depuis le premier. Tu commences au premier verset. Matthieu chapitre 2, du 1er au 6e verset. Je lis la parole de Dieu.
Nous honorons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Mettons-nous debout pour honorer la parole du Seigneur. Jésus étant né à Bethléem en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple et il leur demanda où devait naître le Messie. À Bethléem en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi Bethléem, village de Juda, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous retournons. Vous pouvez reprendre vos places, s'il vous plaît. Donc, comme là, ma soeur vient de nous dire dans ce passage, je vais insister sur le 6e verset. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne sers pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Nous avons vu que ce texte, cette prophétie qui a été faite sur la ville de Bethléem, c'est le prophète Michée qui l'avait dit déjà. Il y avait au moins 7 siècles passés. Cette prophétie avait été dite sur la ville de Bethléem. La ville de Bethléem, vu, n'était qu'une petite ville qui était située sur la colline de Juda. Et de cette ville, le prophète a dit dans Michée 5, que de toi, Bethléem, sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Et j'aimerais qu'on remonte un peu loin. En parlant de Juda comme territoire et de Juda comme fils de Jacob. Amen. Nous savons bien que Jacob avait 12 fils. Et Juda était le 4e fils qu'il avait eu par Léa. Et à part ses 12 fils, il avait aussi une fille qui s'appelait Dina. Au total, il avait 13 enfants. Mais Juda était le 4e fils qu'il avait eu par Léa. Et les 7 filles de Bethléem, si on remonte bien dans l'histoire, on va dans Genèse. On va partir dans Genèse 49. Tu vas te préparer, ma soeur, pour lire ça. Dans Genèse 49, on voit bien comment Jacob avait béni ses enfants. Ses 12 fils qui ont constitué après les 12 tribus d'Israël. Ma soeur, on va faire la lecture, comme ça on va bien comprendre. Où est-ce que je vais venir? On va prendre le Genèse 49. Je commence au 8e. Genèse 49, à partir du 8e verset, je lis dans le nom de Jésus. Ô toi, Judas, tes frères te rendront hommage. Ta main fera ployer la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Oui, Judas, Judas est un lion. Mon fils, tu reviens de la chasse et tu t'es accroupi et couché comme un lion, comme une lionne qui te fera lever. Le spectre ne s'éloignera pas de Judas, et l'insigne de chef ne sera pas ôté d'entre ses pieds, jusqu'à la venue de celui auquel il appartient, et à qui tout le peuple rendra obéissance. Son âme, il attache à la vigne, et à un cep de choix, le petit de l'ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et nettoie son manteau dans le jus de raisin. Il a des yeux... On va s'arrêter au verset 12. Oui. Il a des yeux rouges comme le vin, les dents plus blanches que le lait. Amen. Amen. Ça, c'est la bénédiction prophétique que Jacob avait déversée sur son fils Judas. Mais je vais d'abord parler de Judas. Judas qui était son 4e fils. Vous savez, leur sœur Dina, elle avait été déshonorée. La fille de Jacob, qui était la sœur des 12 fils, elle avait été déshonorée. Et ses frères complotaient de venger leur sœur qui avait été déshonorée. Mais Judas n'avait pas participé à cette conciliabule. Judas était à l'écart. Il n'a pas voulu. Lévi et Siméon, ils ont complété. Ils sont partis attaquer celui qui avait déshonoré leur sœur. Mais Judas était mis à l'écart. Il ne voulait pas participer à ça. Il n'a pas participé à cette conspiration.
Et c'est le même Judas, quand nous lisons la Bible, nous allons voir que Judas, c'est parmi le fils de Jacob. J'arrive, papa. Et Judas, c'était ce quatrième fils, parmi le fils de Jacob, qui avait épargné la vie de son frère Joseph. Quand les frères avaient comploté de tuer Joseph, Judas avait dit non, on ne va pas le tuer. On va plutôt le vendre. Il n'a pas voulu que le sang de Joseph soit déversé. Judas n'a pas voulu. Il a dit, vendons-le. Et c'est par Judas que Joseph, la vie de Joseph avait été épargnée. Amen. Donc Judas c'était quelqu'un de bien. Il ne voulait pas participer à toutes ces manigances-là. Non, il était à l'écart. Il ne voulait pas participer. Et ce même Judas, quand nous allons voir, quand il y avait la famine en Israël, les fils de Jacob sont partis en Égypte, là où Joseph était déjà chef, Joseph était gouverneur. Les fils de Jacob sont partis pour chercher à manger. Joseph les avait reconnus, mais eux, ils n'avaient pas reconnu Joseph. Et Joseph avait fait, il voulait retenir Benjamin. Il voulait prendre Benjamin comme prisonnier, afin que eux, ils aillent, ils retournent pour ramener leur père. Mais Judas, c'est encore Judas qui s'est levé. Amen. Il a fait un discours. Il a dit non, prenez-moi, Joseph, prends-moi à sa place. Laisse Benjamin partir. Prends-moi à la place de mon frère Benjamin. Judas s'est levé. Il a fait un tel discours que le cœur de Joseph était ému. Joseph ne pouvait plus se retenir. Il était ému. Il a dit à ses frères, c'est moi Joseph. C'est moi Joseph. C'est moi Joseph. C'est grâce à Judas, grâce au discours qu'il avait fait. Judas, donc je vous ai dit, c'est quelqu'un de bien. Et par rapport à ce qu'il était, par rapport à la vie de Judas, quand son père était à la veille de sa mort, quand Jacob allait mourir, il a appelé ses fils, il voulait bénir ses fils. Il a pris Judas, il a béni les autres, tous les aînés. Mais quand il est arrivé à son quatrième fils qui était Judas, il a déversé la prophétie que nous venons de lire. Il a déversé ça sur la vie de Judas. Il a donné, par rapport à ce qu'il avait dit, il a donné la prééminence de l'élevé à Judas. Il a dit, Judas, tes frères se prosterneront devant toi. Il a dit à Judas, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. En disant cela, il avait placé Joseph au-dessus. Il avait placé Joseph au-dessus de ses frères. Donc ses frères devaient se prosterner devant Judas. Amen. Il a dit, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. Le sceptre, si on regarde bien, c'est le bâton de commandement. C'est ce que les souverains ont dans leur main. Donc il a dit à Judas que la royauté sera ton partage. La royauté sera ton partage. C'est pourquoi quand nous voyons dans la descendance de Judas, on va voir, il y a dans Judas, dans la famille, dans la descendance de Judas, nous avons eu Boaz, qui était aussi un homme influent, qui était le mari de Ruth. Dans la descendance de Judas, nous avons eu Isaïe. Dans la descendance de Judas, il y a eu David le roi. Dans la descendance de Judas, il y a eu Salomon. Et dans la descendance de Judas, il y a eu Joseph, le père de Jésus. Et quand nous arrivons, il y a eu le roi de rois. Il y a eu le Seigneur. Il y a eu le roi de rois. Jésus-Christ, il est sorti de Judas. Il est sorti de la descendance de Judas. Jésus-Christ, il est le roi de rois. Et nous voyons, quand Michel a dit, toi Bethléem, il n'est pas le moindre de lui. Et cette royauté, elle est venue dans Bethléem. Comme Dieu l'avait prédit, comme Dieu l'avait promis, cela devait se réaliser. C'est là, parce que notre Dieu, elle n'est pas un fils d'homme qui veut repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Ce qu'il promet, il le réalise. Amen. Amen. Donc nous avons vu ce qui a accompagné Judas. Et quand nous voyons aussi, sois béni ma soeur, sois béni ma soeur. Et nous voyons aussi, quand le peuple est sorti du désert, quand il y a eu le dénombrement, quand on commençait à compter les tribus, il y a la tribu de Judas, c'était la tribu qui avait le plus grand nombre de personnes en âge de combattre. Parce qu'il y avait la prophétie, il y avait la bénédiction de Jacob qui accompagnait Judas.
accompagné Judas. Donc Judas, il était au-dessus. Il avait tout ce que Dieu avait promis. C'est réalisé. Judas, donc Jésus-Christ, comme nous avons vu, il est né dans cette ville de Bethléem. Parce que c'est Dieu qui l'avait dit. Amen. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Et le roi, comme le sceptre ne devait pas s'éloigner de Judas, le sceptre est resté dans la tribu de Judas. La Bible nous dit, dans le Jacob a dit à Judas, je vais lire ce passage. Allez-y, maman Mateta. Amen. Judas est un jeune lion. Hey, Jésus, nous avons vu le lion qui est sorti de cette tribu. Déjà, le lion dont on parle là, c'est Jésus-Christ, le lion de la tribu de Judas. Jésus-Christ, le lion de la tribu de Judas, il est sorti. Amen, que Dieu te bénisse, papa. Jésus-Christ, il est sorti de cette tribu de Judas. Et la parole de Dieu s'est accomplie. La parole prophétique que Jacob avait dit sur Judas, ça a accompagné la vie de Judas. Et ça a accompagné sa vie en tant que personne. Ça a accompagné sa descendance. Et ça a accompagné ce territoire. Le territoire de Judas dont est sorti Jésus dans la ville de Bethléem. Amen. Oh bien aimé, je vais te dire une chose ce matin. Il y a des choses qui ont été dites sur toi. Il y a des prophéties qui ont été dites sur toi. Je te dis, c'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé. Tes serviteurs sont passés. Tu as prié Dieu. Dieu a parlé. Tu as la semence de Dieu. La chose que Dieu a dit sur toi, c'est la semence que tu portes. Je te dis que Dieu n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Il a dit, comme la pluie et la neige descendent du ciel et arrose la terre, il ne retourne pas sans avoir arrosé la terre. Quelle est sa parole? Elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli. Parce que quand elle était sortie, cette parole qui est sortie dans ta vie, sois-en sûr, elle va s'accomplir certainement. Je te le dis, elle va s'accomplir certainement. Ce matin, tu ne sortiras pas d'ici comme tu es. Ce matin, tu dois donner naissance. Ce matin, il y a quelque chose qui va sortir de toi. Je te le dis au nom de mon Créateur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, le lion de la tribu de Judas, c'est lui-là même. Il te le dit ce matin, il va te l'accorder, bien aimé. Sois-en convaincu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est sortie. La parole prophétique était sortie sur la ville de Judas, sur le territoire de Judas, sur la ville de Bethléem. On a vu le roi des rois était sorti de cette ville. Comme je t'ai dit ce matin, quelque chose va sortir de toi. Ce que Dieu a dit dans ta vie, elle va s'accomplir certainement. Je ne sais pas quelle prophétie a été faite sur toi. Quelle promesse tu as reçue de Dieu? Quelle promesse tu as reçue de mon Créateur? Quelle promesse tu as reçue de mon Dieu qui ne se dérobe pas à sa parole, qui est fidèle à sa parole? Il accomplit toujours. Oh, Bethléem avait attendu 7 siècles pour que la prophétie puisse se réaliser. Toi peut-être, je ne sais pas, ça fait 20 ans que tu attends la réalisation de ta promesse. Ça fait, je ne sais pas, 10 ans, 5 ans, 1 an. Oh, mais Dieu a dit, elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement dans ta vie. Je te dis, parce que Dieu a dit, Dieu voulait voir comment tu es. Vous savez, quand un bébé naît, avant que la naissance, c'est déjà la naissance, l'accouchement, c'est une question d'adulte. Les enfants ne sont pas appelés à procréer. C'est les adultes qui sont appelés à procréer. Ils sont appelés à donner naissance. Oh, je vais te dire une chose. Quand Joseph a vu que sa femme Marie était sa fiancée, ce n'était pas encore sa femme. Sa fiancée était enceinte. Joseph a regardé et a dit, mais cette femme, je vois qu'elle a changé. Je vois qu'il y a quelque chose. Elle est enceinte. Mais ce n'est pas de moi, Joseph. Moi, Joseph, je ne connais pas cette femme. Je n'ai jamais connu cette femme. Comment se fait-il que cette femme est enceinte? Joseph a pris la décision, elle a dit non, je vais rompre secrètement. Parce que Joseph n'avait pas la force pour accueillir le bébé de quelqu'un d'autre. Il a dit, ce bébé n'est pas à moi. Comment je peux prendre ce bébé? Comment je peux l'aimer? Joseph a dit non, je vais rompre. Je vais rompre parce que je n'ai pas la force. Mais le Saint-Esprit était venu. Le Saint-Esprit, non, j'ai t'accompagné à Joseph. Il a dit à Joseph, Joseph, ne crains pas de prendre Marie ta femme. Parce que l'enfant que porte, oh Jésus, c'est Dieu
Dieu était conçu par le Saint-Esprit. À ce moment-là, Joseph était rigoureux. Joseph, ses bras étaient affermis. Il a dit non, je vais prendre cette femme. Je vais prendre cette femme comme épouse. Je vais la prendre à mariage. Je vais la prendre avec. Joseph avait pris de la force dans ses bras. Il avait la force pour accueillir ses bébés. Oh, Jésus. Joseph a pris Marie. Et Jésus était né. Joseph a montré à Jésus ce qu'il savait faire de mieux. Joseph était menuisier, il était charpentier, il a pris cet enfant, il a porté cet enfant, il a dit non, cet enfant, je dois en prendre soin, parce que maintenant, moi, Joseph, je suis mûr, j'ai la maturité, j'ai les bras qui sont fermes pour accueillir ce bébé. Maintenant, je peux l'élever, je peux l'éduquer, je peux lui donner tout ce que moi, Joseph, je sais faire. Et Joseph a pris Jésus. Je vais te dire une chose, c'est que tu attends. Tu ne l'as pas encore eu. Parce que tes bras ne sont pas encore préparés à accueillir. Tes bras ne sont pas encore prêts. Tu n'as pas encore la force dans tes bras. Dieu regarde et dit, si je lui donne ce bébé maintenant, si je lui donne cet enfant maintenant, il n'a pas la force. Cette femme ou cet homme, ils n'ont pas la force dans leurs mains pour prendre ce bébé, pour en prendre soin. Vous savez, quand tu as un bébé, tu ne peux pas confier ton bébé à un petit enfant. Tu auras peur qu'il fasse tomber son bébé. Mais quand l'enfant insiste, tu vas prendre toutes les précautions possibles. Tu vas aller dans un coin, tu vas calmer l'enfant. Tu dis c'est comme ça que tu vas porter le bébé. Prends-le comme ça. Il ne faut pas que sa tête tombe parce qu'il va se faire mal. Mais si c'est un adulte, si tu me vois, tu vas me confier ton bébé. Même si je suis debout, tu ne vas pas te soucier. Oh non, comment tu vas faire pour prendre ce bébé? Tu vas le confier et tu vas partir parce que tu sais que j'ai la force dans mes bras. Je sais comment prendre soin de cet enfant. Je sais comment tenir cet enfant. Parce que tu as confiance, parce que c'est un adulte. C'est comme toi. Dieu voyait, il a dit non, mon enfant, je ne peux pas lui donner la chose qu'il demande. Il n'a pas encore la force. Si je lui donne maintenant, cet enfant, cette chose qu'il demande, cette chose va tomber. Ce bébé qu'il me réclame, il va tomber. Il n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore mature. Il a dit, peut-être que ce bébé que je lui donne, il n'est pas encore bien formé. Vous savez, quand le bébé, quand le fœtus est dans le ventre de sa mère, il a une forme bizarre. Le fœtus, il a une grosse tête, de petits pieds. Il n'est pas encore bien formé pour venir au monde. Mais Dieu le forme. Dieu lui donne la forme qu'il faut. Pour que cet enfant, quand il va sortir, il fasse la joie de tout le monde. Quand tu vas accueillir ce bébé, tu vas être content. Mais toi, tu as demandé, tu veux que Dieu te le donne tout de suite. Il a dit non, ce bébé n'est pas encore formé. Si je lui donne maintenant, il aura peur de ce bébé. C'est un monstre. Il attend, il attend, Dieu attend, Dieu attend, Dieu attend. Que tes bras soient fermes et que ce bébé soit bien formé pour te le donner. Alléluia. Amen. J'aime Jésus. Parce qu'il sait nous donner les choses quand il faut, au moment qu'il faut. Parce que quand il sait qu'au moment opportun, quand il va te donner, tu seras dans la joie. Et quand un bébé naît, vous savez, le bébé c'est une source de joie. Amen. Le bébé éclaire la vie des gens. Quand un bébé naît, on ne cache pas la nouvelle. On publie. Même si ta fille s'est fait embrosser, des fois tu es fâché, mais quand le bébé va naître, c'est la joie. Tu vas accueillir ce bébé. Tu vas vouloir que la nouvelle se répande. Quand tu mets ton bébé au monde, tu vas publier. Déjà, les gens qui sont autour de toi doivent être dans la joie. Toi-même, à commencer par toi-même, tu dois être dans la joie d'accueillir ce bébé. Parce que c'est un bébé que tu as attendu, parce que c'est la chose que tu as attendue, que tu as besoin. Ça doit éclairer ta vie, ça doit illuminer ta vie et la vie des gens qui sont autour de toi. Vous savez, j'ai une amie à moi, je vais vous raconter une histoire. Une amie à moi, elle était mère de 5 enfants. Elle est tombée enceinte de son 6e enfant. Déjà, son mari ne voulait pas de cet enfant. Il a dit, maman, tu dois avorter. Elle a dit, moi, je ne peux pas avorter. Je suis une chrétienne, je ne peux pas avorter. Je vais garder mon bébé. Et on a l'habitude de s'appeler. Quand je suis arrivée en France, elle avait un enfant. Elle a eu ses autres enfants. À chaque fois qu'elle accouchait, elle m'appelait. Moi, quand j'ai accouché, je l'appelais. On s'est fréquenté. Mais quand elle a eu son 6e enfant, c'était le silence. Elle m'a appelé. Un jour, elle m'a appelé. Elle dit, maman Cynthia, tu sais, j'ai eu mon bébé. Ça fait 8 jours et je suis sortie de l'hôpital. Je dis, mais ça fait 8 jours. Et ce n'est que maintenant que tu m'appelles. Elle m'a dit, non, je ne pouvais pas t'appeler. Elle me dit, maman, tu sais, quand j'ai eu mon bébé, quand j'étais dans la salle d'accouchement, il y avait les médecins qui étaient devant moi. Mes infirmières, tout le monde était devant moi. Quand le bébé est sorti,
j'ai vu l'expression de leur visage. Ils n'ont pas eu à me dire quoi que ce soit. J'avais tout de suite compris. Parce qu'il n'y avait pas la joie sur leur visage. On lisait la consternation sur leur visage. Elle me dit, maman, j'avais tout de suite compris qu'il y avait quelque chose, qu'il s'est passé quelque chose, que ce n'était pas normal. Mais j'ai eu quand même la force de demander. J'ai dit, docteur, ça va. Le docteur commençait à prendre les angles, à arrondir les angles. Il vient te dire, maman, tu sais, madame, vous avez déjà 5 enfants. Mais votre 6e enfant, il est différent des autres, vous savez. Il n'est pas comme les autres, comme ses frères et sœurs. Il va être différent. On lui a ramené le bébé. Elle m'a dit, j'étais abattue. Le bébé était trisomique. Elle m'a dit, j'étais abattue. Parce qu'il n'y avait pas la joie. Elle m'a caché la naissance. Parce que ce n'était pas un sujet de joie pour elle. Et ni pour les gens qui avaient assisté à l'accouchement. Elle a dit, j'étais abattue. Dans mon couple, c'était encore pire. Elle me dit, maintenant que je t'appelle, c'est pour te dire que je suis sortie de la maternité. Dieu est souverain, Dieu a voulu. L'enfant n'est plus, l'enfant est décédé. Et maintenant, j'ai la force de t'appeler. Amen. Ce bébé n'avait pas apporté la joie dans ce couple. Ce bébé n'avait pas apporté la joie parmi les gens qui étaient là. C'est une grossesse qu'on avait cachée. Mais quand un bébé naît, on doit publier. Vous savez, quand les anges sont venus annoncer au berger la naissance de Jésus-Christ, la Bible me dit, il y a l'ange qui est venu annoncer la naissance de Jésus au berger qui était là. Il y avait la joie. Ils ont dit la gloire de Dieu était descendue. Quand nous lisons dans Luc 2, la gloire de Dieu était descendue. Et quand ils ont fait l'annonce, il y a eu d'autres anges qui se sont ajoutés à cet ange-là. Ils ont célébré le Seigneur. Ils ont loué le Seigneur. Ils ont glorifié le Seigneur. Parce que c'est une naissance qui a apporté la joie. Oh Jésus. C'est une naissance qui a apporté la joie. Donc je te dis que la naissance c'est un sujet de joie. Je te dis que pour toi, il y a un combat à l'église aujourd'hui. Pour toi aujourd'hui. Dieu est là. Dieu est fidèle. Bien aimé. Le Seigneur est là. Le Seigneur veut nous faire du bien. Oh Jésus, je t'ai dit que tu n'étais pas encore prête. Le Seigneur a vu que tu n'étais pas encore prête pour accueillir ce bébé. Maintenant, il t'a donné la force. Regarde tes bras, regarde tes 2 bras. Regarde tes 2 bras. Dis Seigneur, donne-moi la force d'accueillir ce bébé. Donne-moi la force. Dis Seigneur, donne-moi la force. Oh Jésus. Notre Dieu est bon. Il fait des choses en son temps. Chaque chose en son temps. Quand ce n'est pas encore le temps, il ne te donnera pas. Parce que tu ne sauras pas prendre soin. Oh, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Laisse-moi venir vers toi. Je vais te dire une chose, bien aimé. Je vais te dire une chose. Vous savez, Lazare était malade. Lazare était au bord de la mort. Les gens sont venus dire à Jésus, Jésus, tu sais, Lazare, ton ami, est malade. Marthe et Marie ont envoyé des gens vers Jésus. Ils ont dit, Jésus, ton ami Lazare est malade. Tu sais, le frère de Marthe et de Marie, c'est lui qui est malade. Jésus a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour que la gloire de Dieu puisse être manifestée. Alléluia. Il a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour que la gloire de Dieu puisse être manifestée. Jésus est resté encore là où il était. Jésus n'a pas bougé. Il est resté encore là. Mais les gens ont dit, Jésus, tu sais Jésus, Lazare dont on te parle là, ce n'est pas Lazare qui habite derrière la maison de Jean. Non, mais c'est le frère de Marie et de Marthe. Tu sais, Marthe qui avait fait de bons plats quand tu étais chez eux en train de presser. C'est Marthe qui avait cuisiné pour toi. Et Marie, sa soeur, qui était à tes pieds, en train de boire ta parole. C'est ce Lazare-là qui est malade. Mais Jésus est resté encore 2 jours là où il était. La Bible me dit que Jésus est resté encore 2 jours. Et après, il a décidé de partir. Il a dit à ses disciples, venez, nous allons voir Lazare. Notre ami Lazare dort. Amen. Ils ont dit, si Lazare dort, il va se réveiller. Et il dit, non, Lazare est mort. Nous allons aller. Lazare est mort. Eh bien aimé, je vais te dire une chose. Oui. Je vais te dire une chose. Jésus n'est pas venu tout de suite. Jésus a attendu encore 2 jours. Quand Jésus est arrivé là-bas, Lazare était déjà enterré. Ça faisait 4 jours. Et Lazare était dans le sépulcre. Jésus a dit non. Si je vais maintenant, Lazare est malade. Ou bien s'il vient de mourir, ça fait à peine 1 jour. Quand je vais aller là-bas, je vais dire Lazare,
lève-toi. Lazare va être, il y aura des doutes. Ils vont dire, non, Lazare n'avait fait qu'un arrêt cardiaque. Il n'était pas mort, c'était un arrêt cardiaque. Lazare n'était pas mort. Et Jésus a attendu que Lazare commence à être en décomposition. Il a dit, je vais attendre. Oh bien-aimé, je vais te dire une chose. Jésus a attendu. Ça fait combien d'années que tu attends? Jésus a dit, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment, j'attends. Et Jésus est arrivé dans la vie. Quand Marthe a vu Jésus, elle a dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort, Jésus. Jésus, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Jésus a dit, Lazare va ressusciter. Il a dit, oui, Jésus, je sais. Lazare va ressusciter au dernier jour. Oh, il ne savait pas qu'il avait devant lui la vie et la résurrection. Qui était Jésus-Christ? Marthe a eu le doute. Marthe s'est dit en elle-même, Jésus, je sais. Toi, tu avais ressuscité la fille de Jairus. Mais la fille de Jairus venait à peine de mourir. Toi, tu as ressuscité le jeune homme, fils unique de cette veuve. Tu as arrêté le cortège de Jésus. Tu l'as ressuscité. Mais lui, il n'était pas encore dans le sépulcre. Mais moi, mon frère Lazare, il est dans le tombeau. Il est dans le sépulcre. Mon frère Lazare, il commence déjà à pourrir. Il y a déjà des frères qui sortent de mon frère Lazare. Oh, le Seigneur lui a dit, moi, dis que je suis la résurrection. Marie a dit, Marthe a dit, je le crois. Et Marthe a laissé Jésus. Elle est partie voir sa sœur Marie. Marthe est arrivée devant Marie. J'aime cette parole. Marthe a dit, Marie, Marie, le maître est ici. Hey, je vais te dire ce matin que le maître est ici. Je vais te dire que le maître est ici. Celui-là même qui était devant le tombeau de Lazare, celui-là même, il est ici. Et quand Marie a entendu que le maître était là, elle s'est levée. Il y avait des gens qui étaient là, qui étaient venus consoler Marthe et Marie. Ces gens-là ont suivi. Il y avait des témoins qui suivaient, qui sont partis, qui ont accompagné Marie, qui ont accompagné Marthe devant le sépulcre de Lazare. Et les gens ont beaucoup pleuré à ton sujet, je vais te dire ça. Les gens ont beaucoup pleuré à ton sujet. Maintenant, c'est le jour, c'est le moment pour que les gens puissent célébrer le nom de Dieu. Les gens vont acclamer le Seigneur. Moi, je parle de moi-même. Les gens avaient beaucoup pleuré à mon sujet. Amen. Je parle de moi-même aussi. Dans cette église, les gens avaient pleuré pour moi. Mais Dieu a dit, c'est le moment. Amen. Amen. Dieu a dit, c'est le moment. Que les larmes puissent être essuyées. C'est le moment. Les gens ne vont plus pleurer. Mais à cause de toi, les gens vont célébrer le Seigneur. Les gens vont être dans la détresse. Alléluia. 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 Eh bien aimé, ton problème a assez duré. Dieu a dit, maintenant les gens vont célébrer. Les gens ont accompagné Marthe et Marie devant le sépulcre de Lazare. Arrivé devant le sépulcre de Lazare, le maître était là. Oh, cet homme qui faisait déjà 4 jours qu'il était dans le sépulcre, il y avait déjà des odeurs, il y avait des vers sur lui, il était déjà en décomposition. Mais le maître est arrivé, il a dit, Lazare sort. Oh, jeune Jésus, Jésus a dit, Lazare sort. Lazare était sorti du tombeau. Lazare était ressuscité. Lazare était revenu à la vie. Lui qui était déjà pourri. Lui qui était déjà en décomposition. Lui qui sentait déjà. Lazare était sorti du tombeau. Lazare était ressuscité. Parce que le maître est là. Parce que le Créateur l'avait décidé. Je vais te dire, toi qui es en train de pleurer, hey, le maître est là ce matin. Le maître est là ce matin. Il va dire une parole pour toi. Il va dire une parole pour ta vie. Le maître est là ce matin. Il a dit à Lazare, sors. Ce matin, il va dire à ton problème, tu es là. Je vais te dire. Ce matin, il va ressusciter la chose. Tu es en train de courir. Toi qui as tes diplômes, tu as eu tes diplômes, tes nombreux diplômes. Le maître a dit non, je vais le laisser. Ce n'est pas le moment que je lui donne. C'est le travail qu'il convoite. Ce n'est pas le moment. C'est le... Il a dit ce n'est pas le moment que je lui donne la chose qu'il demande. Non, si je lui donne maintenant, il vient de finir ses études avec ce grand diplôme. Je vais attendre que ce diplôme commence à pourrir, que les gens commencent à demander. Comment ça se fait? Lui, il a fini ses études. Lui, il a des promesses de Dieu.
gynécologue. Dieu a dit non, je ne partage pas ma gloire avec un homme. Il a attendu que tu arrives à la fin, que tu fasses le tour de tous les gynécologues. Aujourd'hui, le dit, c'est lui qui va te donner cette gloire. Il a dit aujourd'hui, c'est lui qui va te donner sa délivrance. Il a dit aujourd'hui, c'est lui qui va te donner cette gloire. Ce n'est pas ton gynécologue. Il ne peut pas donner la gloire à ton gynécologue. La gloire doit lui revenir à lui, Jésus. La gloire doit lui revenir à lui, Jésus. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire pour toi. C'est que l'année prochaine, chaque main heureux, tu vas témoigner. Tu vas témoigner la qu'est-ce que tu attends? La régularisation, c'est ça. Dieu a dit que ce n'était pas le moment. Aujourd'hui, c'est le moment. Aujourd'hui, c'est le moment. La guérison que tu attends, tu as fini. La chimiothérapie, la radiothérapie, tu as tout fait. Mais Dieu a dit que ce n'est pas dans ça qu'il y aura ta guérison. Ton cancer, c'est aujourd'hui qui va disparaître. La tumeur, elle va disparaître aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est la fin de ta maladie. Alléluia. 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 Aujourd'hui, c'est la fin de ta maladie. Aujourd'hui, c'est la fin de ta maladie. Non, mais le problème que tu as, la chose que tu attends, c'est que tu veux que Dieu fasse pour toi. Aujourd'hui, tu vas la voir. Alléluia. Alléluia. Le maître est ici. Le maître est ici. Il va te donner. Il va te donner ce que tu attends. Le maître est ici. Le maître est ici. Le maître est ici. Le maître est ici. Il est en train de faire des choses. Il est en train de faire des choses. Il est en train de toucher. Ton bébé qui commençait à sortir bébé. La tête était coincée. Il a dit non. Aujourd'hui, je vais tirer la tête. Tous les membres vont sortir. Le bébé va voir le jour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'accouchement. Aujourd'hui, c'est la fin de toutes les choses. Voilà, si tu le crois, dis amen. Ton entreprise qui ne marche pas. Papa, je te dis que ton entreprise a pris le temps. Parce que Dieu l'a décidé. Parce que Dieu l'a dit. Oh, tu vas voir la grandeur de mon Dieu. Papa, je te le dis. Au nom de Jésus, tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Oh, Jésus est là. Ta santé, papa. Dieu prend contrôle. La guérison est ton papa. La guérison est ton papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que tu demandes, l'Éternel t'est là pour te faire. Alléluia. Je bénis mon Dieu. Je bénis mon Dieu. Je bénis mon Dieu. Alléluia. Jésus, merci. Merci parce que tu es là. Oh Jésus, merci parce que tu es là. Alléluia. Oh, on va chanter. On va chanter. Fais quelque chose dans ma vie. C'est ta prière ce matin, bien-aimé. C'est ta prière ce matin, bien-aimé. C'est ta prière ce matin. On va glorifier le nom. Le Seigneur te donne ce que tu veux. Le Seigneur t'accorde ce que tu veux. Alléluia. Ma vie, de nouvelles choses dans ma vie, de nouvelles choses. Show
Que tout ce que vous demandez, que tout ce que vous cherchez depuis longtemps, oui, ça qui ce qui a duré des années et des années, tu pleurais en secret. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, maintenant, pendant convention, durant cette convention, reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Je crois que mon Dieu a essuyé les pleurs de ta vie. Je crois que mon Dieu t'a élevé encore. Il a jeté ses regards sur toi. Toi qui étais en bas, méprisé, rejeté. Personne ne pouvait croire en toi. Mais aujourd'hui, il a relevé ta tête. Aujourd'hui, il a relevé ton nom. Aujourd'hui, il élève tes enfants. Aujourd'hui, à travers ta vie, ta famille s'est levée. Si trompe le nom de ta famille, à partir de c'est à cause de toi, à partir de toi.
Si on parlera de ta famille, à travers Bano Yobot. ça sera à travers les enfants que Ceux qui tu as. Si Si on parlera de ta famille, à travers sémence Ezakobot, ça sera à travers la sémence qui naît en toi. Tika Nzambe à Lingomba. Laisse que le Dieu de cette église, Nzambe à pasteur Nango ya Sali. le Dieu de mon pasteur, celui que mon pasteur sert, Ah, c'est les prières. il sert ses prières. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rentrons en paix. Et de vivre gloire et Et ensemble. vivons la gloire de Dieu. Du jour au jour. Nicolo la Nicolo. La combo na Yesu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.